Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, on va parler du film Venom 2, Venom Let There Be Carnage pour son titre original. Et on sait que bien sûr le film n'est toujours pas sorti en France, il sort le 20 octobre en France. Et dans cette vidéo là, vous avez pu voir que oui, on va parler de cette scène post-générique qui fait le tour des réseaux sociaux. Que bon, moi j'ai vu honnêtement, parce que bon, j'avais trop envie de voir le leak, etc. J'avais lu le script déjà de base, et ensuite là elle a fuité parce que pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle que le film Venom Let There Be Carnage sort le 30 septembre, il me semble. Il est déjà sorti aux États-Unis. Il y a déjà eu des avant-premières un petit peu à droite à gauche. Il est déjà sorti dans plusieurs pays, dans il me semble 3-4 grands pays. Il est déjà sorti le film. Et ensuite il sort en France le 20 octobre. Je crois qu'il sort en Angleterre, au Royaume-Uni le 15 octobre. Enfin. Bref, on l'a vraiment pas tout de suite. Déjà, c'est scandaleux parce que il y a une différence de temps entre la sortie américaine et la sortie française. C'est du jamais vu, hein. Logiquement, nous, nos sorties françaises, ça sort toujours 2 jours avant la sortie américaine, les films en général. Et là, on a 20 jours de retard. C'est juste énorme. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est débile parce que les gens vont le regarder en streaming. Les gens vont pas attendre de se faire spoiler. Enfin. Voilà, je trouve ça vraiment débile de la part du cinéma français, mais bon, bref, on n'est pas là pour polémiquer non plus le truc, faudra me donner la raison quand même. Mais du coup, dans cette vidéo-là, on va parler de cette scène post-crédit que oui, j'ai en vidéo. Il y a plein de gens qui l'ont filmé au cinéma, et je voulais qu'on y réagisse. Alors du coup, bien évidemment, gros disclaimer, cette vidéo va spoiler Venom 2, Venom Let There Be Carnage, la fin. Du coup, ça va spoiler probablement le futur aussi de Venom, etc. Donc, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés de la scène post-crédit, je vous rappelle qu'il y en a juste une dans Venom 2, et ben quittez la vidéo parce que là, dans cette vidéo là, je vais réagir à cette scène post-générique. Je l'ai déjà vue, mais je voulais réagir avec vous et un petit peu décrypter cette scène post-crédit. Et pour ceux qui ont déjà vu le leak, peut-être aussi écrit, qui était sorti bien avant, et pour ceux qui ont envie de découvrir aussi avec moi, bah n'hésitez pas. Mais je tiens à dire quand même que cette vidéo va spoiler le film. Voilà, au moins c'est prévenu. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Pour info, les affiches, je les trouve pas incroyables non plus, hein, de Venom. Celle-là est pas dingue non plus. La plupart sont pas incroyables. Je sais pas ce que vous en pensez des affiches, mais ils peuvent faire mieux Sony. Et aussi, j'ai un deuxième petit coup de gueule à dire à Sony, c'est qu'ils balancent trop de TV promo. Le film dure 1h37, ils ont balancé, j'ai l'impression, la moitié du film déjà en images exclusives. Ils balancent trop de choses, ils balancent des scènes exclusives de partout. Ils en font trop de promos et ça va en devenir lassant. Et finalement, c'est un peu limite écœurant parce qu'après, on va avoir aucun suspense finalement en regardant le film. Donc je suis un petit peu déçu. L'autre jour, il y a la scène de transformation de Cletus Kasady qui a fuité, enfin qui est sortie de la part de Sony, il me semble, qui dure 4 minutes. Enfin, je sais pas, je l'aurais réservé pour le film, mais bon, c'est un petit peu bizarre. Bref, on va arrêter, franchement, on va arrêter de blablater. Et du coup, on va, voilà, vous voyez que j'y suis. On va, du coup, regarder cette scène post-crédit de Venom 2. Donc, c'est quelqu'un qui a filmé. Alors, bon, en 720p, je trouve que la qualité est plutôt bien. Alors, c'est en russe, il me semble. Voilà, donc faudra pas dire. Je vous traduirai pas, mais je sais ce que dit cette scène post-crédit, les textes, etc. Parce que je l'ai vu dans le leak en anglais. Mais bref, on est là pour réagir. Là, c'est écrit 7+, au cinéma russe. Je sais pas pourquoi, faut m'expliquer. En France, c'est Peggy 13, je sais pas. C'est peut-être différent en Russie, peut-être que 16+, ça veut dire interdit au moins de 13 ans, j'en sais rien. J'en sais rien, mais bref, on va réagir à ça. Donc, soyez là, enfin, soyez présents. Écoutez bien, c'est parti, let's go. Donc là, c'est la fin. Et là, ça commence. ¿Estás embarazada? Ah, c'est en espagnol. Hijo mío. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est finalement? Et après, vous allez voir. C'est une pub en fait. C'est une pub d'une femme enceinte. Alors, je sais pas ce qu'il dit vraiment, mais voilà. Il est en train de regarder la télé, Eddie Brock. Je sais pas où il est aussi, hein. Il parle avec Venom, hein. Ah non, c'est du russe. 80 миллиардов световых лет коллективного знания многих вселенных. Твой крошечный мозг просто взорвется. Что ты сейчас сказал? Проще будет продемонстрировать. Это лишь небольшая часть того, что мы, симбионы, ощущаем. Non, je dis. Готов, Эдди. Bon, je comprends pas le russe, hein, bien évidemment, mais
Et là... Et là... Это еще что такое? Это полотенце. Il s'est passé quelque chose, on va en revenir après. Ты что устроил? Это не я. Шокирующие новости, которые... Et là, il se transforme. Jameson et Tom Holland. Dans le cinéma, ils applaudissent. Oh là 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 là. Oh là là, c'est trop bien. Чувак, ты что делаешь в моем номере? Oh là 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 là. Voilà, voilà la scène post-crédit. Finalement, on va en revenir. Je vous propose qu'on analyse ça, même si ça reste une scène post-crédit voilà, que j'avais déjà vue, mais ça me fait toujours plaisir de revoir ces images-là. Donc oui, cette scène post-crédit, vous avez pu voir qu'elle tease finalement l'arrivée de Spider-Man dans le Sonyverse, et surtout qu'elle tease surtout l'arrivée de Venom dans le MCU et ce lien entre Sony et Marvel. Donc ça fait trop plaisir, fallait s'y attendre au vu déjà de Venom 1 qui a fait un gros carton dans les salles, qui aussi était Peggy 13 pour vraiment collaborer avec le MCU parfaitement. Venom 2 pareil est toujours Peggy 13, donc ça se sentait qu'ils allaient forcément se faire un lien, surtout que Spider-Man appartient à Sony, mais Marvel peut l'adapter en film. Donc il y avait quand même un lien, et là ça confirme vraiment que le MCU va se lier au Sonyverse, au SPUMC comme il l'appelle, cet univers-là composé pour l'instant des films Venom 1, Venom 2, Morbius, Kraven qui va sortir aussi au cinéma. Je crois aussi qu'il y aura Madame Web qui aura une série, il y aura Silk aussi qui aura une série me semble, Spider-Woman aussi, je crois que c'est les projets en développement de la part de Sony. Mais du coup voilà, quoi en penser? Juste que c'est juste dingue. Alors au départ on a une pub du coup de femme enceinte, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait alors je sais pas où il est là précisément, faudrait me dire le lieu où il est, voilà, on n'en sait rien. En tout cas j'ai l'impression qu'il est parti de chez lui, peut-être qu'il est recherché, non je sais pas, mais peut-être qu'il est allé partir en vacances, ou il est parti loin de chez lui, ça c'est sûr, il est parti loin de chez lui. Je dirais plus un pays Amérique du Sud ou un truc comme ça où il fait chaud, où c'est un petit peu c'est ce type de chambre, etc. Et du coup là il regarde la télé et il a une longue discussion avec Venom. Je sais pas trop ce qu'il dit vraiment, mais du coup ça continue, on se met en gros plan sur lui. Voilà, il m'a l'air un peu fatigué, le Eddie Brock. Et là, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe dehors. Vous avez pu voir la télé, etc. Il y a eu un gros truc, voilà, la télé qui se floute, tout qui part en steak, une sorte de grosse lumière qui arrive, très puissante, et qui juste après, quelques secondes plus tard, disparaît. Cette lumière-là, je pense que beaucoup de gens, vous savez ce que c'est. C'est justement, je pense c'est lié du coup au film Spider-Man No Way Home. Ça se passe en même temps finalement, où quand du coup Doctor Strange fait ce sort pour effacer l'identité de Peter qui est Spider-Man, et que justement ce sort il pète dans tous les sens, comme dans la bande-annonce de No Way Home finalement, c'est pareil, et c'est comme ça que il va y avoir l'arrivée des 3 Spider-Man, des Sinister Six, etc. Et du coup c'est à ce moment-là finalement, à ce moment-là dans le même temps finalement, on a Eddie Brock et Venom qui sont dans un autre pays et qui voient un petit peu ce truc multiverse. En fait c'est l'ouverture du multiverse, cette grosse lumière comme ça, c'est l'ouverture du multiverse. Et du coup en parallèle, là où Sanctum Sanctorum, t'as Doctor Strange qui vient de casser un peu le sort, et du coup ça va partir en steak. Donc voilà, ça se passe en même temps que Spider-Man No Way Home, Venom 2, et du coup ça a été confirmé je crois bien après que Venom 3 justement ça allait justement faire la rencontre entre Spider-Man et Venom, et du coup ça allait explorer le multiverse. Donc on allait avoir un Venom qui allait explorer le multiverse, et qu'ensuite il y avait un film Sinister Six qui est en préparation, une autre trilogie Spider-Man. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont en préparation.
Donc ce n'est que le début de la collaboration Sony et Marvel, ça fait super plaisir. Donc voilà, ça montre en fait, cette scène post-crédit elle est subtile parce que finalement on a Tom Holland mais en image sur la télé, on n'a rien d'autre de plus. Mais en fait cette scène post-crédit en fait elle confirme officiellement le lien entre le MCU et le Sonyverse finalement, que c'est dans le même univers et que maintenant les films vont être liés. Et du coup à la fin là voilà, quand Venom se transforme et qu'il regarde la télé, déjà on peut voir James Stone rapidement au Daily Bugle qui est en train de parler de Tom Holland, de Spider-Man. Alors la question qui est intéressante, c'est que là du coup à la télé on sait l'identité de Spider-Man, donc alors que donc ça veut dire que le sort de Doctor Strange il a pas marché finalement, parce que je vous le rappelle, il avait fait un sort dans la bande-annonce de No Way Home pour que personne sache l'identité de Peter Parker, et là on a en pleine vue le visage de Peter Parker, donc ça a pas marché son sort. Et juste voilà une image subtile de Tom Holland dans Spider-Man, et là en fait ce qu'il dit Venom, en tout cas la dernière phrase qu'il dit, c'est justement je déteste ce gars. Il dit I hate that guy en anglais, qui veut dire je déteste ce gars. Et du coup on voit que directement, alors est-ce que Venom connaît Spider-Man? Je n'en sais rien, j'ai trop hâte de voir la rencontre, comment ça va être expliqué précisément. En tout cas ils sont dans le même univers grâce un petit peu au multiverse. En même temps avec le multiverse tu peux faire pas mal de choses. Et du coup voilà, on voit Venom qui lèche Tom Holland. Je pense qu'honnêtement les deux vont pas s'allier, hein. Je pense que les deux vont s'affronter finalement, donc ça fait ultra plaisir, même si aussi je sais pas ce que devient Carnage à la fin de Venom 2. Il y a plein d'autres symbiotes aussi qui vont arriver, mais voilà, c'est la scène post-crédit, elle est subtile. On a du coup l'apparition de Tom Holland, voilà, c'est confirmé, l'apparition de Tom Holland dans Venom 2. Alors il parle pas, il a aucun dialogue, mais on a une image de lui dans Venom 2. Voilà, donc ça fait juste super plaisir cette scène post-générique. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je la trouve bien parce qu'ils en dévoilent pas trop, mais ils montrent ce qu'il faut finalement. Juste une télé Daily Bugle avec Tom Holland. Voilà, on sait direct que ça y est, c'est lié, etc. La grosse source de lumière qui montre que le multivers s'est créé, que tout est en train de péter dans les univers, etc. Ça nous est montré quand Eddie est sur le canapé. Lui il dit, je pense, il comprend rien parce qu'il sait pas ce qui se passe. Et du coup dans Venom 3, je pense qu'il va chercher à comprendre et que Venom va rencontrer Spider-Man, et à voir s'il s'allie ou pas, je n'en sais rien. Bref, voilà en tout cas du coup la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé vous de cette scène post-générique du coup de Venom 2, pour ceux qui ont vu la vidéo, parce qu'effectivement c'est une vidéo spoiler bien évidemment, mais je voulais en faire une vidéo parce que je vois que beaucoup sur les réseaux m'en parlaient effectivement. Du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, parce que voilà, je voulais un petit peu vous donner mon avis sur cette scène post-générique et puis la revoir une fois, parce que je m'en lasserai finalement jamais, hein, parce que on a quand même Spider-Man qui est dans l'univers de Venom, et juste c'est dingue. Du coup le MCU et les SPUMC sont liés, c'est juste dingue. Andy Serkis en plus l'avait confirmé après lors des avant-premières que Spider-Man ça sera lié. J'ai juste hâte de voir ce film qui dure 1h37, j'espère en tout cas qu'il va être à la hauteur de mes espérances. J'espère que je vais le préférer au Venom 1. Je pense que je vais le préférer au Venom 1 parce qu'on a quand même un Woody Harrelson qui apparemment fait une performance de taré en Cletus Kasady en Carnage. Donc j'ai hâte de voir ça. Je suis assez curieux, je suis assez intrigué. Voilà, je suis super content que du coup il y ait des projets futurs réellement dans les prochaines années entre Sony et Marvel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez hâte de voir ce film ou pas? Dites-moi un petit peu ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette scène post-crédit pour ceux qui l'ont vu. N'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et ciao ciao.